Quand on est chef de projet, le chiffrage du projet en tant que tel, c'est vraiment l'un des tout premiers défis que va rencontrer le chef de projet lors de la réception d'une opportunité, donc d'un appel d'offres ou d'une demande d'un client. Et donc la question qui se pose, c'est comment on va chiffrer un projet pour assurer une marge financière tout en restant compétitif. Donc déjà, quand on est chef de projet, le chiffrage du projet en tant que tel, c'est vraiment l'un des tout premiers défis que va rencontrer le chef de projet lors de la réception d'une opportunité, donc d'un appel d'offres ou d'une demande d'un client. On va lui demander, enfin le client va lui demander de proposer une offre financière qui soit compétitive et en même temps de son côté, donc qui réponde aussi qualitativement évidemment aux besoins du client, mais aussi côté du prestataire, hein, donc de là où est le chef de projet, il faut que ça permette un gain financier forcément, sinon ça n'a pas d'intérêt de travailler. Donc, il y a deux problématiques majeures. Soit le montant présenté est exagéré. Donc là, il y a un risque de perte d'opportunité. S'il chiffre trop haut, il n'est plus compétitif, tout simplement. Le client, il va en effet chercher toujours le bon rapport qualité-prix. Si le chiffrage il est trop bas, eh bien, le projet, il risque d'être mal géré, d'être en dérive et il va avoir des pertes financières côté réalisateur. Et donc la question qui se pose, c'est comment on va chiffrer un projet pour assurer une marge financière tout en restant compétitif. Donc les deux modes de fonctionnement en forfait et en régie sont deux manières de travailler. Donc soit le client va demander au réalisateur, à la maîtrise d'œuvre, une enveloppe et il va dire voilà, pour cette enveloppe vous allez réaliser le projet. Soit il va lui dire bon, on va travailler en régie, c'est-à-dire que je vais facturer le nombre de jours qui correspond au nombre de jours travaillés sur le projet. Donc ça peut être par exemple en tierce maintenance applicative, sur certains projets où on va faire intervenir certains projets où on va faire intervenir des ressources à la journée, où on peut travailler en mode régie. Et il y a des clients par contre qui veulent bien maîtriser leur enveloppe budgétaire et ils donnent une enveloppe budgétaire et monsieur le réalisateur, monsieur le fournisseur, vous vous débrouillez pour réaliser le projet dans cette enveloppe. Donc là, c'est évidemment très complexe parce que le chef de projet, il va devoir recueillir suffisamment d'informations pour estimer le chiffrage de manière la plus juste possible, encore une fois, pour qu'il dégage des marges et en même temps qu'il soit compétitif. Alors dans le chiffrage du projet, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez calculer tous les coûts nécessaires à la production du projet, en tenant compte des risques éventuels également. Et puis, vous allez rajouter le bénéfice financier de l'entité, donc c'est la marge. Ça va vous permettre de dégager le prix global de vente à proposer au client. Mais évidemment, vous n'allez pas communiquer en général les coûts au client. Le devis de vente finale, il va être communiqué, mais pas évidemment le coût pour l'entreprise. Alors, le coût de production, c'est notamment le salaire des consultants, majoré par un coefficient de la société qui tient compte des frais internes, je ne sais pas moi, des loyers des locaux, tout un nombre de choses qui sont des coûts internes à l'entreprise, à l'employeur. Et puis après, vous avez le coût des sous-traitants. Si la société doit faire appel à des sous-traitants ou à des freelances, eh bien, toutes ces équipes externes qui contribuent au projet aussi seront intégrées dans les coûts. Ensuite, vous avez tout ce qui est frais de matériel et de déplacement à intégrer également. Vous avez également un troisième poste qui sont les provisions de risque. C'est ce qu'on appelle parfois les ABAC. Donc, quand on a calculé tous ces coûts-là, eh bien, l'entreprise va dire, bon, ce projet est plus ou moins risqué, on va mettre 20% de plus pour sécuriser, etc. Donc, c'est soit des pourcentages, soit ça va être vraiment calculé de manière plus pointue. Par exemple, les pénalités, les risques de démission, de turnover, les coûts de formation, etc. Donc ça, c'est l'ensemble du coût du projet. Mais bien entendu, pour pouvoir chiffrer les coûts, il va falloir savoir en tant que chef de projet, qui vous allez faire intervenir, quels sont les consultants, quels sont les profils, combien de temps, combien de jours, quelles formations vont être nécessaires, est-ce qu'ils vont devoir se déplacer, etc. Et côté, on va dire, business analyse, eh bien, les coûts, c'est surtout la charge, le nombre de jours qui vont être nécessaires
pour analyser les besoins, émettre des recommandations, les concevoir de manière détaillée, les tester, les vérifier, faire éventuellement de la formation, etc. Donc déjà, il y a un certain nombre d'activités de business analyse que vous allez devoir identifier dans le cadre du projet. Est-ce qu'on vous demande plutôt d'être vraiment que dans la conception fonctionnelle et dans la partie test, mais la formation utilisateur ne sera pas faite par l'entreprise, enfin par le réalisateur de la solution. Est-ce que, au contraire, on va vous demander d'être plutôt côté du cadrage de la solution, et donc vous allez devoir travailler un petit peu en amont. Est-ce que vous allez devoir faire de la conduite du changement? Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quels sont les objectifs, quelles sont les attentes en fait du client. Donc ça, on va en revenir un petit peu après. Donc ça, ce sont les coûts.